Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 13 juin. Neymar rentre à Paris. L'attaquant du Paris Saint-Germain est attendu dans les toutes prochaines heures dans la capitale française. Le Brésilien avait rejoint son pays en mars dernier pour vivre le confinement dans sa résidence de luxe. Le joueur devrait échapper à une éventuelle instauration de la quarantaine obligatoire. La star de la Seleção et du club parisien sera donc bien présent à la reprise de l'entraînement du PSG programmé le 22 juin. Tout le monde devrait être au rendez-vous au camp des loges. Marquinhos est déjà rentré en France. Thiago Silva, Edinson Cavani et Keylor Navas doivent rentrer dans les prochains jours. Les infos et rumeurs du mercato, le nouvel appel du pied de Fabrizio Ravanelli à l'OM. L'Italien n'a jamais caché son désir de revenir à Marseille. Après avoir visé le poste d'entraîneur, l'ancien attaquant olympien se verrait bien avec le costume de directeur du football. Il se dit persuadé de pouvoir attirer des grands noms sous la forme de prêts et cite notamment Gonzalo Higuaín. L'OL de son côté cherche un défenseur central avec un profil bien précis, de l'expérience et du caractère. Juninho s'est renseigné sur Diego Godin. L'Inter Milan ne ferme pas la porte à un départ, mais le salaire de l'Uruguayen est un frein important. Direction l'Angleterre où Chelsea veut frapper fort cet été sur le marché des transferts pour attirer Timo Werner et Kai Havertz. Les Blues vont devoir faire le ménage dans l'effectif actuel et le français N'Golo Kanté pourrait être sacrifié comme Jorginho, Barkley, Alonso, Emerson ou encore Batshuayi. Les suites du dossier Virgil van Dijk selon la presse néerlandaise. Liverpool aurait suspendu les négociations avec son défenseur central pour une prolongation de contrat. Le joueur aurait demandé à repousser les pourparlers de quelques semaines, voire de quelques mois, pour éviter toute polémique en cette période difficile pour beaucoup de monde sur le plan économique. Les infos, en bref, les SMS compromettants de Nasser El Khelaifi. Mediapart a révélé le contenu d'échanges de textos entre Jérôme Valk, ancien numéro 2 de la FIFA, et le président du PSG. L'enquête visant les deux hommes dans l'affaire de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar est terminée, mais Mediapart pense avoir des éléments accablants en sa possession. Ces messages confirmeraient la tenue d'une réunion controversée et d'un cadeau d'une valeur de 40 000 €, une montre offerte aux dirigeants français. Comme d'autres joueurs, Marcus Rashford a décidé de faire preuve de solidarité en ces temps difficiles en récoltant des fonds permettant de livrer 3 millions de repas à des personnes défavorisées. L'attaquant de Manchester United s'est allié avec une association. Des nouvelles de Mario Balotelli, selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant italien a demandé à Brescia à le réintégrer aux entraînements et attaque en parallèle le club pour les salaires non versés. Il y a quelques jours, l'ancien Marseillais s'était fait recaler du centre d'entraînement. Le président de l'Atlético Madrid ne manque pas d'humour. Le dirigeant des Colchoneros a proposé une drôle d'option pour désigner le vainqueur de la Ligue des Champions dans l'hypothèse où celle-ci ne pourrait pas reprendre. Pour lui, l'Atlético Madrid doit être sacré pour avoir sorti le tenant du titre. Ce sera peut-être le futur crack du football mondial. Impressionnant avec les U19 du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko pourrait intégrer le groupe pro du club allemand dès cet été, à en croire les informations de Bild qui précisent que Lucien Favre compte sur lui pour la saison prochaine alors qu'il n'a que 15 ans. Selon le règlement de la Bundesliga, il pourra faire ses débuts en match officiel au mois de novembre après son 16e anniversaire. Moukoko va peut-être battre un record de précocité en Allemagne. Après quelques fuites sur des sites spécialisés, l'OM et Puma ont finalement présenté officiellement ce samedi les nouveaux maillots domicile et extérieur du club marseillais pour la saison prochaine et ils sont déjà en vente. La tenue domicile est blanche, sobre, avec le logo de Puma en doré et le nom du sponsor en noir. Le maillot extérieur est bleu marine. L'originalité, c'est l'hommage à la ville de Marseille avec des dizaines de bâtiments qui apparaissent sur le tissu, dont la célèbre Bonne Mère. La revue de presse, le journal L'Équipe décortique la fin de saison en Liga et surtout la lutte pour le titre entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Première des 11 étapes vers le sacre ce week-end. Le Barça de Messi se rend à Majorque ce samedi 22h. Karim Benzema et ses coéquipiers vont défier Eibar dimanche. Direction l'Espagne justement où le journal AS consacre sa une à Zinedine Zidane. L'entraîneur du Real Madrid s'apprête à s'asseoir pour la 200e fois en match officiel sur le banc madrilène ce week-end. Son palmarès est déjà exceptionnel. Une Liga, 3 Ligues des Champions, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Coupes du Monde des clubs. 3 hommes sont à la une du Mundo Deportivo ce samedi. Le trio Lionel Messi, Antoine Griezmann et Luis Suarez est d'attaque pour la fin de saison en Espagne. L'objectif est clair pour le Barça, conserver son titre en s'appuyant sur ses meilleures armes. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la qualification de la Juve pour la finale de la Coupe d'Italie malgré son match nul 0 partout contre le Milan AC vendredi soir. CR7 a manqué un penalty et les Rossoneri ont évolué à 10 contre 11 pendant 75 minutes sans démériter. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.